Bienvenue à vous tous en ce grand jour de fête. Le Christ est ressuscité. Ce matin est un jour nouveau, le jour du soleil sans déclin. Le Christ a vaincu la mort et le péché. Le Christ a vaincu le mal. Rendons grâce à notre Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. En ce matin de Pâques, avec le Père Boniface et l'abbé Richard Wallot, puissions-nous goûter à la joie de ce jour de fête en chantant. Pâques de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ces matins de gloire, que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous comblent de grâce et de paix. Béni soit Dieu maintenant. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ is risen, has risen indeed. Cristo ha resucitado verdaderamente. Alléluia. Quelle grâce de croire que le mal, aussi terrible que pu être, n'a pas eu le dernier mot. Quel cadeau du ciel qui nous rassemble pour célébrer la vie plus forte que la mort. Et c'est là pour témoigner notre vie que le Christ est vraiment vivant, qu'il peut illuminer notre existence. La nuit dernière, à la vigile pascale, c'est-à-dire hier, alors qu'il faisait sombre sur la terre, l'eau a été bénie pour que nous passions tous et toutes avec le Christ des ténèbres à sa lumière. Que Dieu, par cette eau, poursuive aujourd'hui
l'œuvre de résurrection qu'il a commencée en nous le jour de notre baptême. Que Dieu Tout-Puissant de tout amour nous purifie de nos péchés et par la célébration de l'Eucharistie, qu'il nous rassemble, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Ensemble, frères et sœurs bien-aimés, bénissons Dieu, adorons le Seigneur vainqueur de la mort, chantons la gloire avec toute l'Église en fête. Gloria in excelsis Deo. Et pour chanter la gloire de Dieu avec les cloches, on a besoin des jeunes. Vous avez des cloches ici. Venez en chercher. Allez, approchez-vous. Oh
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit, « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur.
L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent réconcilie l'homme, pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétien, offrez un sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts, roi victorieux. Prends-nous tous en pitié. Amen. La victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que le Christ ressuscite d'entre les morts. En chantant l'Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
pouvez vous asseoir. Vendredi, pendant l'office de la Passion du Seigneur, pour les personnes qui ne pouvaient être présentes, je disais que Jésus le Christ nous aurait laissé sur le bois de sa croix une inscription gravée en tout petit caractère et que cette inscription contenait les instructions que Jésus le Christ nous aurait laissées afin que nous portions nos croix comme des témoins d'espérance. Les instructions gravées sur la croix seraient les béatitudes. Vendredi saint, chemin de croix, chemin des béatitudes. Alors, je vous avais partagé une béatitude inédite, une béatitude qui est inspirée par le cheminement de l'apôtre Pierre. Heureux ceux et celles qui ont entendu le chant du coq, car ils ne resteront pas dans le sommeil de leur tombeau, ils auront la vie éternelle en héritage. Aujourd'hui, le tombeau est vide. Le Père Boniface nous l'a crié, chanté. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Pâques, chemin de vie, chemin de foi, chemin d'une seule béatitude. Et contrairement à vendredi, cette unique béatitude n'est pas une béatitude inédite. Elle a son origine 8 jours après la résurrection de Jésus. Cette béatitude de la résurrection est inspirée par le cheminement de l'apôtre Thomas. La connaissez-vous? Ça vous dit quelque chose? La béatitude est celle-ci. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Là, ça vous dit quelque chose? Qu'a vu l'apôtre Thomas afin qu'il croie? Jésus à Thomas, exactement. Jésus dit à Thomas, avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et la profession de Thomas est celle-ci, profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Cependant, le paradoxe de la béatitude, heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la profession de foi de l'apôtre Jean, l'autre disciple que Jésus aimait. La profession de foi de Jean est celle-ci. Il vit et il crut. Qu'a vu Jean, l'apôtre, afin qu'il croie? En se penchant devant le tombeau vide, Jean s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas dans le tombeau vide. Alors qu'il entre dans le tombeau, il vit et il crut. Jean voit des linges posés à plat et il croit. Thomas voit Jésus ressuscité portant les marques de la croix et il croit. Cependant, qu'a réellement vu Jean afin qu'il croie? Saviez-vous, selon la rumeur des béatitudes gravées sur la croix, que Jésus aurait brodé sur les linges posés à plat ainsi que le suaire qui avait entouré sa tête, 3 mots pour faire jaillir la foi à ceux et celles qui sont incrédules, comme Pierre et Marie-Madeleine devant le tombeau vide. Ces 3 mots étaient déjà visibles sur le linge que Jésus noue à sa ceinture et avec lequel il essuie les pieds de ses disciples après les avoir lavés. Ces 3 mots étaient également visibles sur les nouveaux vêtements de Jésus ressuscité quand Marie-Madeleine le confond avec le jardinier. Ces 3 mots, nous les portons depuis notre baptême, car nous avons revêtu le Christ et le vêtement blanc en est le signe. Et non, ces 3 mots ne sont pas prêtre, prophète et roi, car ces 3 mots sont serviteur, charité, espérance. Quand Jean entre dans le tombeau, il entre dans le mystère de la foi et il voit ces 3 mots et quand il les voit, il croit. Il croit parce que ces 3 mots, serviteur, charité et espérance, Jean les avait déjà entendus en chemin avec Jésus. Serviteur, Jésus a dit, « Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Charité, Jésus a dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Espérance,
Jésus a dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Aujourd'hui, nous avons lu, jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alors, si vous aviez à choisir entre les deux cheminements, entre celui de Thomas et de Jean, afin de croire, lequel choisiriez-vous? Celui de l'apôtre Jean ou celui de l'apôtre Thomas? Qui sont les Thomas? Il n'y a personne qui lève la main, c'est facile, hein? Qui sont des gens? Ah oui, c'est plus facile de dire des gens. Je vous rassure, vous n'avez pas à choisir. Moi qui viens du lac Saint-Jean, nous avons au lac un mets emblématique, comme vous pouvez avoir dans vos régions ou vos pays d'origine. Ces mets emblématiques, c'est la tourtière du lac Saint-Jean. Et si je vous demandais de choisir entre Thomas et Jean, c'est comme si j'avais devant moi 3 tourtières du lac Saint-Jean. Une de mon épouse, une de ma mère, une de ma belle-mère, et qu'à l'aveugle devant elle, je devais décider laquelle est la meilleure. Je serais capable de reconnaître laquelle est celle de mon épouse, ou celle de ma mère, ou celle de ma belle-mère, car elle la cuisine, ou la cuisine la tourtière du lac Saint-Jean, selon leurs préférences, et c'est grâce à ces choix que je peux les reconnaître, et que je peux dire sans me tromper que la meilleure tourtière du lac Saint-Jean, sera toujours celle qui est faite par amour, et je crois que c'est vrai pour les 3. Les 2 cheminements de celui de Thomas ou de Jean sont bons, car ils sont des chemins d'amour et de foi. Par contre, pour nous aider à comprendre le paradoxe de la béatitude, heureux ceux qui croient sans avoir vu, et la profession de foi de Jean, il vit et il crut, parfois, nous aussi, nous sommes confrontés à l'absence de preuves dans notre foi, comme Thomas. Et pourtant, nous croyons, par exemple, le pain consacré, nous croyons que celui-ci est le corps du Christ, ou encore le vin consacré, que celui est le sang du Christ. Il le devient une fois que les paroles du Christ ont été prononcées par le prêtre. En avez-vous la preuve? Pourtant, devant ce mystère de foi, nous répondons comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Amen. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Si je reviens avec mon histoire de tourtière, si vous me présentez une tourtière, comme vous dites dans la région ici, et que j'y vois un pâté à la viande, n'essayez pas de me faire croire que c'est une tourtière. Une tourtière, ce n'est pas un pâté à la viande. Une tourtière sera toujours une tourtière du lac Saint-Jean. Pour moi, il en est de même pour le chrétien. Un chrétien sera toujours habité dans sa foi de ces 3 mots, serviteur, charité et espérance, brodés sur le vêtement de celui que nous avons revêtu, le Christ. Et quand vous serez confrontés dans votre chemin de foi à vivre ce que Jésus le Christ ressuscité nous commande, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, et que vous vous demanderez, qui est mon prochain? Votre prochain sera, dans votre chemin de foi, celui qui vous demande un plus grand esprit de service, une plus douce charité, une plus forte espérance, que ce soit dans vos loisirs, comme au hockey, à votre travail, avec un collègue ou dans votre famille. En faisant ainsi, le prochain pourra voir, peut-être voir, les 3 mots brodés sur les vêtements de celui dont vous avez revêtu le Christ, et qu'à son tour, il voit et il croit. Pâques, chemin de vie, chemin de foi, chemin du serviteur, chemin de charité, chemin d'espérance, chemin d'une béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Joyeuse Pâques, le Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le moment est venu de renouveler nos promesses de baptême. Être du côté de la vie, ce n'est pas avoir peur de vivre en baptisé, en répondant « je crois »
aux questions que je formulerai, professons notre foi en Dieu le Père, en Jésus son Fils ressuscité, en son Esprit Saint qui souffle en nous et en son Église dont nous sommes les membres. Frères et sœurs bien-aimés, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de Dieu le Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon du péché, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait renaître par l'eau, l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Puisque nous sommes ressuscités avec le Christ, nous pouvons avec lui et en lui rechercher les réalités d'en haut et présenter ainsi au Père les besoins de notre monde. Nous le croyons, le mal et la mort aujourd'hui ont été vaincus. Prions le Père afin qu'il éclaire toutes les personnes qui, dans leur détresse, ne savent pas encore que le Christ est ressuscité. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour ceux et celles qui sont dans le deuil d'un proche, afin que le Seigneur ouvre leurs yeux à une présence différente, mais bien réelle, prions. Pour les victimes de la violence humaine et des catastrophes naturelles ou des pannes d'électricité comme nous avons, afin qu'elles puissent dire, comme le psalmiste, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai. » Prions. Pour les personnes qui n'arrivent plus à croire à la résurrection à cause d'un abus ou des erreurs de l'Église, prions. Seigneur, pour les gens aux prises avec des dépendances de toutes sortes, afin qu'ils continuent à croire qu'un avenir meilleur est possible, prions. Seigneur, vivre de ta vie. Pour ceux et celles qui ne tendent plus vers les choses de la terre, afin qu'elles découvrent la joie d'en haut, vers celle de la bonté, du partage et de la solidarité, prions. Seigneur, fais-nous vivre ta vie. Entends nos prières, Dieu vainqueur de la mort, et par les Christ vivants qui intercèdent pour nous, daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le moment d'amasser votre don, ces montants représentent votre offrande spirituelle en ces matins de Pâques. Un grand merci pour votre générosité.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ces sacrifices. C'est par lui qu'est ton Église, de manière admirable, née à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie de Pâques rayonne de tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, avec notre évêque Noël, tous les évêques, les prêtres et les diacres, et tous ceux qui collaborent à notre ministère. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, et particulièrement souviens-toi des parents défunts de Jacques Lorrain, des parents défunts de Christian Grenier. Souviens-toi de Patricia Caron-Devlin. Souviens-toi de Cécile Gourgue et de Richard Castonguay, dont c'est le 4e anniversaire de décès. Souviens-toi de Donald Cousineau, de Jacques Reed, de Marie-Lourdes Van Col-Rousseau. Souviens-toi de Sadi Babin. Souviens-toi d'Alvaro Camara. Souviens-toi des âmes les plus délaissées du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu de l'univers, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour le siècle de siècles. Frères et sœurs bien-aimés, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix dans nos familles, dans nos cœurs, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos hésitations, nos doutes, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, c'est Pâques, frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrez-vous la paix, mais souhaitez-vous joyeuse Pâques. Voici l'agneau de Dieu, voici le Christ ressuscité qui nous guérit, qui nous ressuscite, qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pourquoi chanter Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Pourquoi chanter Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au
J'ai remerciements pour nos prêtres qui nous ont offert un tridium pascal où, à partir de dimanche de Rameau, d'excellentes célébrations. Vous savez, l'abbé Richard a même fait une célébration à Saint-Jean-de-Chantal hier, faute de prêtres. Alors, merci à nos prêtres de nous offrir de si belles célébrations. Merci à vous deux. C'est apprécié pour chacun des... Alors, gracieuseté de l'Église Saint-Pierre à Pointe-des-Cascades, on a récupéré les choses. Nous avons maintenant des petits lampions de chaque côté pour vos dévotions. Merci à tous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par le sacrement de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Recevez la bénédiction solennelle. Avec l'abbé Richard, nous allons vous donner cette bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans la bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle, par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu, Tout-Puissant, tout amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. On le chante. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Bon dimanche de Pâques.